Bonjour. Bonjour, aujourd'hui je vais aborder la question, un des aspects de la sexualité avec un partenaire surdoué. Bonjour, je suis Véronique Piusso, je suis psychopraticienne, thérapeute de couple et j'accompagne les personnes sensibles qui se sentent décalées parfois. Je les accompagne à retrouver les étoiles dans les yeux pour se créer une vie sur mesure dans laquelle elles se sentent pleinement vivantes, pleinement vibrantes. Pour ce qui est de la question du couple, à travers mes accompagnements, ce que je peux constater, c'est que les personnes ayant un fonctionnement à haut potentiel, les personnes surdouées, ont souvent une vision très idéalisée du couple. La première chose qui va être importante, ça va être de les accompagner à prendre une certaine distance par rapport à cet idéal du couple qu'ils ont. Ce sont souvent des personnes aussi très exigeantes. Donc il va falloir les aider à réaliser que le couple c'est une grande aventure et qu'il y a forcément des moments où ça coince, des moments où on ne sera pas toujours d'accord, des moments où nous aurons des conflits, des incompréhensions. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que la qualité du couple, la qualité de la relation, elle va dépendre de la volonté de chacun à construire un couple solide, à construire un bonheur durable. En fait, l'histoire, le couple, c'est comme une entreprise. C'est un partenariat en fait. On va se serrer les coudes pour que cette entreprise devienne prospère. Il va y avoir des moments un peu excitants et des moments peut-être un peu moins grisants. Et ça fait partie du chemin, c'est normal. Ce qui se passe au bout d'un moment, dans ces couples-là, ce que je constate, c'est que il va y avoir la question du désir qui va se poser. Du désir, du plaisir, de la satisfaction sexuelle de l'un ou de l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là, lorsqu'elles se rencontrent, ce qui les séduit, souvent chez l'autre, c'est pas forcément en priorité le physique. Elles vont être séduites par la richesse des conversations, vont être séduites par la complicité, par le talent de l'autre, par le sens de la répartie. Tout ça va être mis en avant par rapport à leur relation et la sexualité sera au second plan. Les heures à échanger sur des thèmes qui les passionnent va leur sembler beaucoup plus important que la sexualité. Donc, il y a une complicité qui se crée, qui va être très très intense. Ils ont conscience de la rareté de cette rencontre et puis elles vont vraiment tenir très fort à leur lien. Au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que comme ces personnes-là, les personnes surdouées qui ont un rapport particulier avec la norme, avec la morale, avec la censure, et qui ont une imagination très fertile, elles peuvent cependant, quand leur désir est là, commence à piquer du nez ou qu'il y a une soif d'autre chose, de nouveauté, elles vont proposer des pratiques, des jeux, tout un tas de choses à leur partenaire dans la volonté de soutenir le couple, de l'aider à grandir à ce niveau-là. Et en fait, le risque, c'est que leur partenaire, parfois, voire souvent, se sentent blessés. Elles vont faire des propositions, elles vont exprimer leurs désirs, et leurs partenaires vont se sentir insuffisants, vont se sentir jugés. Le problème, c'est que lorsque ces personnes se sentent blessées, elles auront tendance à se refermer. Et du coup, cela va mettre une distance encore plus grande entre les partenaires. Et la personne qui aura proposé ça, la personne surdouée en l'occurrence, qui aura proposé, qui aura osé exprimer son ouverture, osé exprimer son envie d'aller plus loin, va se sentir jugée, risque de se culpabiliser. De ce fait, l'insatisfaction va se maintenir, la méfiance peut-être de la part de votre partenaire, et le risque d'aller vivre ces fantasmes ailleurs, sans prendre
sans attente finalement, juste pour réaliser ses fantasmes, et tout en préservant la relation auquel le surdoué tient énormément, en ayant conscience du côté précieux de ce lien. Voilà, dites-moi si vous vous reconnaissez dans ce fonctionnement, si vous avez déjà eu dans des couples, des partenaires peut-être qui vous ont peut-être effrayé comme ça, ou bien avec qui vous avez pu construire et faire grandir votre couple sur ce niveau-là. Je me réjouis de vous lire, je vous dis à bientôt.